Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ça marche. Excusez ma voix, que je souhaite faire entendre quand même au nom de tous les entrepreneurs de l'océan Indien, président d'une association qui regroupe aujourd'hui près d'1 millier de cadres de chefs d'entreprise, dont évidemment 2 tiers sur Madagascar, compte tenu de son importance, et l'autre tiers sur les autres îles de la région. Nous venons pour la 5e fois à ce forum et nous collaborons avec, tout au long de l'année avec l'ensemble des chambres consulaires, avec les clubs export, avec les organisations patronales. Nous ne nous lassons pas, mais nous vieillissons. Et nous vieillissons sans voir les problèmes fondamentaux qui sont exposés par petites bribes, ici et ailleurs, sans que soient trouvées les véritables solutions pour que se développe ce commerce régional, ces partenariats économiques régionaux, en passant par les entreprises, puisque c'est par là que ça passe, avec l'appui des institutions, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, consulaires. Donc aujourd'hui, notre souhait, pour ne pas être long du tout, notre souhait, c'est que, comme cela a été imaginé à une époque, c'est que soient réunis autour d'une même table ceux qui peuvent faire avancer la levée des freins à ce commerce régional et à ce partenariat économique régionaux. Je vous donne un exemple très simple. Pourquoi dans la région, alors que nous avons des problèmes tous pour voyager, des problèmes de visa, des problèmes de coûts de transport, des problèmes de fréquence de transport, des problèmes d'escales beaucoup trop nombreuses pour se rendre, ne serait-ce que chez vous ici. À partir de l'île Maurice, il faut décaisser 1040 €, il faut passer la journée. Pour revenir, c'est pareil. Pourquoi est-ce que, tous ensemble, avec la COI, avec l'Union des chambres de commerce, il n'y a pas une réunion de toutes les compagnies aériennes pour dire, maintenant, on se fixe un objectif, on va mettre un avion par jour entre chacune des îles de l'océan Indien. Ça serait déjà pas mal. On peut faire la même chose avec les compagnies maritimes, on peut faire la même chose avec les normes. On parlait de l'interdiction pour les tomates de partir sur l'île de la Réunion, ça serait, je suppose, pareil, compte tenu des normes, pour venir sur l'île de Mayotte. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas tous les responsables de tous les bureaux des normes de toutes les îles, mandatés par leur gouvernement, par leur département, pour se réunir et dire maintenant qu'est-ce qu'on fait pour lever les freins en matière de normes dans l'océan Indien. Je ne vous parlerai pas de la politique des visas, qui est catastrophique pour se rendre soit sur la Réunion, soit sur Mayotte. Plusieurs opérateurs aujourd'hui de notre délégation n'ont pu arriver à Mayotte à temps à cause du problème des visas. Ça fait des années que nous nous battons, notre association a 22 ans, elle est un petit peu fatiguée d'avoir à toujours souhaiter que les choses s'améliorent, à toujours travailler pour que les choses s'améliorent. Il faut maintenant que ceux qui ont la technicité, que ceux qui ont le pouvoir, avec le mandat des États, avec le mandat des départements, se réunissent sous l'égide de la COI, sous l'égide de l'UCCIOI. Sans doute, vous êtes les premiers fédérateurs. Il faut vraiment que vous imposiez à ces techniciens mandatés de se réunir pour trouver les bonnes solutions pour qu'enfin on puisse travailler régionalement. Merci.